Donc le fond, je vais le tailler. Hop. Donc je prends le carreau de grès cérame. J'ai décidé de faire du casson, ce qui est la mosaïque qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France. Donc pour faire du casson, ben, je fais des morceaux de différentes tailles. Donc je pars sur un tesselle comme ça en losange, je me mets au milieu, je coupe en deux. Voilà. J'obtiens 2 triangles que je vais recouper en deux. Donc pour recouper les triangles, je me mets au milieu, la roue en haut sur la pointe. Voilà, et j'appuie d'un coup sec. Et j'obtiens 2 triangles. Donc pareil sur l'autre morceau. Donc là j'ai des triangles. Ensuite je vais me faire des carrés. Donc je me mets les roues au milieu de la tesselle. J'appuie, ça me fait 2 rectangles. Et je recoupe en deux les roues au milieu de la tesselle. J'appuie. Et voilà, ça me fait 2 carrés. Et ensuite j'aime bien me faire aussi des trapèzes. Donc je refais des rectangles. Comme je viens de faire à l'instant pour faire des carrés. Sauf que là, je me positionne au milieu et j'incline, je mets un petit peu mes roues en biais. Vous voyez? Au lieu qu'elles soient droites, elles sont en biais. Et là, j'obtiens des trapèzes. Voilà. Et après, je vais en biais de l'autre côté. Voilà pour le grès cérame, comme les deux côtés, c'est la même chose. C'est pas gênant, on peut le faire du même côté. Voilà. Et donc, ben, je vais m'en faire comme ça 6. Et après, je peux commencer à composer mon fond. Donc, après, j'utilise donc la même colle à carrelage que j'ai fait pour la bordure. Hein. J'en colle le dos et je commence à composer le fond. Donc, ben, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai bien avancé. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai décidé d'enlever la bordure. Comme tout projet en mosaïque, il se transforme au fur et à mesure de l'avancement. Et j'avais peur qu'elle tienne pas assez et je verrai après. Pour l'instant, je remplis le fond et on verra après ce que je fais pour la bordure. Je ferai peut-être un joint, on verra. Parce que comme il y a de la colle à carrelage, le joint tiendra. Donc, Alors maintenant, j'ai terminé de poser les tesselles. C'est sec. Hop. Alors avant de jointer, je vérifie que tout est bien collé. Donc je retourne, je secoue, il n'y a rien qui tombe, tout va bien. Donc maintenant, je vais procéder à l'étape du jointoiement. Alors j'ai choisi donc, un joint couleur tilleul. Vous voyez, ça va très bien avec le vert. Je teinte pas mon joint puisqu'il existe déjà la couleur qu'il me faut. Si je le voulais plus foncé, je pourrais mettre du pigment dedans pour le foncer un petit peu. Là, la couleur me va bien, donc je vais l'utiliser déjà voilà, de cette couleur. Alors par contre, avant de commencer à jointer, il va falloir protéger le lézard. Parce que le joint, je vais l'étaler partout pour qu'il pénètre entre tous les interstices. Et je vais forcément toucher mon lézard. Et comme il est marron et je veux pas qu'il devienne vert, ceci dit, ce serait joli. Je vais le protéger avec du ruban de masquage lisse. Je vais bien penser à faire tout le tour, toute la tranche. Donc ça va être un petit peu long, la partie de protection du lézard. Mais c'est ce qui assurera après un beau résultat. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure après avoir protégé le lézard. Voilà. Le lézard est bien protégé. Donc avec le ruban de masquage.
Alors il faut de la patience, hein, parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Mais c'est nécessaire, ça me permettra d'avoir moins de nettoyage à faire à la fin. Bon, mais nous allons procéder au jointoiement maintenant. Donc je prends mon joint vert, je le mets dans une auge. Alors pour cette surface, un tiers de loge suffit largement. Alors j'en fais un peu plus parce qu'après voilà, il y a souvent des retouches à faire. Et puis je voudrais aussi donc faire la bordure. Ici ça va être du joint. Au départ je voulais le faire, je vous rappelle, en tesselle. Et puis finalement j'avais peur que ce soit pas assez solide et qu'elle se décolle. Donc je préfère mettre du joint. Voilà, faire une bordure en joint. Donc ben, le même principe que la colle à carrelage tout à l'heure. On met la poudre et un peu d'eau. Et on gâche. Ça me semble pas mal. Allez. Et là, je tale. Je passe dans tous les interstices. Plusieurs fois, dans tous les sens. Je croise. Pour être sûr de bien faire pénétrer le joint partout. Si après nettoyage, on se rend compte qu'il y a des petits endroits oubliés, on peut toujours, comme le joint n'aura pas séché, combler les oublis. Voilà. Donc ben, je vais procéder au jointoiement. Alors pour ici, là, entre les pattes, bien sûr les steaks ne va pas passer. Donc je vais prendre plutôt un couteau, comme ça, la pointe d'un couteau, et je vais l'étaler. Voilà, c'est jointé. Voilà. Je vais laisser un petit peu sécher. Alors celui-ci sèche, ce joint sèche assez vite. Vous voyez comment c'est là déjà. Quand il s'éclaircit comme ça veut dire qu'il commence déjà à être sec. On pourrait commencer à le nettoyer. Et aussi ça dépend de la température extérieure. Comme là dans mon atelier il fait quand même assez chaud, j'ai mis le chauffage, il sèche plus vite. Donc l'été, il faut faire attention, les joints l'été ça sèche très très vite et ça peut fissurer, il ne faut pas que ça sèche trop vite en fait. Donc là je vais attendre un petit peu, pas trop longtemps, et après je vais commencer à le nettoyer. Voilà, maintenant je peux procéder au nettoyage. Donc je prends un morceau de chiffon que je peux jeter par la suite et je fais des petits cercles comme ça pour enlever le surplus de joint. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai enlevé la bande de protection. Voilà ce que ça donne. C'est très sympa. Alors comme prévu, il y a des trous, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de joints autour du lézard. Donc, je m'en doutais. J'ai pris un coton-tige, mon bol de joint et je vais venir combler avec le coton-tige dans les endroits les plus difficiles d'accès parce que c'est là où évidemment ça a posé problème. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Nettoyage terminé. Voilà ce que ça donne. Ça ressort bien, le 14 ressort bien. C'est impeccable. Alors pour le tour du lézard, il y a quand même pas mal de vert. Vous voyez. Donc je vais le peindre. Voilà. Donc je vais me servir d'un tout
petit pinceau tout fin pour pas mettre de la peinture sur les tesselles vertes, sinon je vais pas m'en sortir. Et donc je vais faire tout le tour en fait. Je vais maintenant peindre, donc j'ai peint tout le tour de mon lézard avec une peinture couleur terre d'ombre brûlée, acrylique. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus net. Et maintenant je vais faire la bordure ici, là. Donc je vais la faire avec une peinture pour extérieur, donc verte foncée, comme ça va me faire un encadrement plutôt sympa. En faisant attention toujours de ne pas mettre sur le joint au-dessus, parce que là ça va faire moche. Voilà, à tout à l'heure. Donc c'est ici que s'arrête ce tutoriel. J'ai été ravie de faire cette création en votre compagnie. J'espère que d'autres tutoriaux arriveront plus tard sur d'autres sujets. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Au revoir.